Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui l'occasion de vous partager une histoire de rebondissement autour de cette thématique de comment on rebondit justement après un coup dur. C'est la suite de l'histoire à propos de la matérialisation de la manifestation du Canada, puisque je vous partageais dans la vidéo juste avant que le 8 janvier, on avait donc obtenu la sélection de la part du gouvernement du Canada pour être invité à venir immigrer chez eux. Émigrer chez eux. Dans quel sens ça marche? Peu importe, vous avez compris. Et en fait, cette information venait d'une information publique qui est diffusée par le Bureau des immigrations canadiens sur les réseaux sociaux, où ils annoncent en fait le score plancher qu'ils ont tiré, puisque je pense que je ne sais pas si je vous l'avais dit, en fait, il y a un nombre de points pour les dossiers. Donc nous, on a 466 points et il y avait 461 qui était le plancher de tirer. Donc tous ceux qui étaient à 461 et au-dessus étaient invités. Et donc ça, c'était le tirage du 7. On apprend la nouvelle le 8 janvier. Et donc évidemment, on était heureux, etc. Super belle manifestation. Du moment où on s'était mis à faire le travail en l'espace de moins de 15 jours, ça s'était enclenché. Enfin bon, bref, c'était même pas. En fait, ça a commencé du 2 au 8. Donc en 6 jours, les choses qu'on attendait depuis des mois, des mois et des mois se sont déclenchées. Sauf que, on apprend le 12 janvier que, en fait, ce 461 points concerne une certaine catégorie de demandeurs, et pas tous. Et en fait, évidemment, on n'était pas dans la catégorie. Donc autant te dire qu'on avait annoncé à nos parents, à nos amis, de partout, ah c'est bon, machin, c'est fait. Et puis en fait, c'était fait que dalle. Donc là, c'était chaud. Un, par rapport à la déception, et puis après, de deux, on avait annoncé à tout le monde, quoi. Donc avec ma femme, on se sentait mal, déçu et un peu gêné de l'annonce qu'il va falloir dire que, bah, en fait, non, et on s'est senti un peu con, en fait. Vraiment, c'était vraiment ça le sentiment du moment. Euh, mais on a rapidement pris la décision, en l'espace de moins d'une heure, on a rapidement pris la décision de dire ça ne change rien. La manifestation de déménager au Canada ne tient pas uniquement en termes de moyens à cette sélection sur 461 points. Je m'explique. En fait, l'objectif, c'est pas d'être pris à cette date-là. L'objectif, au final, c'est de partir déménager au Canada. Et comme je vous l'ai peut-être partagé, dans l'énergie, j'ai testé qu'on partait au mois de mai. Donc, l'objectif, c'est de partir au mois de mai. Ensuite, on fait confiance dans l'univers pour qu'il trouve une façon, bon an, mal an, qu'on parte au mois de mai. On n'a pas dit que l'exigence, c'était d'être sélectionné le 8 janvier et que si ça ne se faisait pas, c'était mort. Et donc, c'est important d'avoir à l'esprit cette notion de manifestation avec une vraie confiance dans le processus. La foi fait partie du processus. Et donc, il n'était pas question de rester dans cet état de déception. Donc, on est retourné faire le travail. Donc, ça a été un petit peu plus délicat parce qu'au lieu de partir tout de suite dans le ressenti, il fallait d'abord dégommer les émotions, d'abord dégommer le mental et ensuite refaire monter une nouvelle vibration, nettoyer de la frustration, etc. Je pense que vous avez compris. Et donc, on a fait ça le 12, on a fait ça le 13, et le 13 au soir à 17h30, je reçois un mail du gouvernement de l'immigration qui cette fois nous dit vous avez reçu un message dans votre dossier. Donc en fait je me précipite dans notre dossier d'immigration qui est en ligne et c'était surprenant parce qu'en fait le tirage avait eu lieu le 7 et le tirage d'après avait lieu autour du 20 et quelques, c'était tous les 15 jours. Donc il y avait voilà, on savait qu'il allait rien se passer pendant 15 jours. Sauf que en fait, le Canada est découpé en provinces. Je crois qu'il y a une douzaine ou 13 provinces, donc c'est l'équivalent un peu des régions en France. Et la province de l'Ontario, celle dans laquelle on a annoncé qu'on voulait, qu'on voulait habiter, nous a sélectionnés. Donc on n'a pas été sélectionné dans le bassin général avec le nombre de points. C'est la province de l'Ontario qui a regardé tous les dossiers, qui a dit on veut celui-là. Alors c'était quoi les chances? Parce que je me suis intéressé, je dis mais on est sélectionné par une province. On savait que c'était possible, mais on savait que c'était rare.
Oui, c'est rare. En fait, c'est 0,2% des dossiers sur une année, sur 400 000 dossiers par an, il y a 0,2% de ces dossiers qui sont tirés par des provinces, toutes provinces confondues. C'est 2 pour 1000. Donc les chances étaient extrêmement minces. Mais le 13, on apprend qu'on est sélectionné par... Et là, il n'y a plus d'histoire de... Non, non, s'ils nous envoyaient un message à nous, sur une année, ils sélectionnent 200 dossiers sur 400 000 et on est dedans. Donc voilà, en fait, vous voyez la descente aux enfers, le grand coup dans la tronche qu'on a pris le 12, on s'est assuré de vite remonter à la bonne vibration et boum, le lendemain, on est sélectionné directement. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Ce qu'on fait intentionnellement. Oui, il y a des réactions émotionnelles. Mais si on reste dans la réaction, on a perdu la partie. Ce qui compte, c'est l'intention, c'est l'action intentionnelle. Et là, pour le coup, on a choisi de laisser passer la réaction émotionnelle de déception et de retourner dans l'action intentionnelle, de nous remettre dans la bonne vibration, dans le bon état vibratoire de repos. Et on continue, même si ça s'est passé, on continue 14 fois par jour à retourner, nous entraîner, à muscler cet état vibratoire de repos, de gratitude, parce qu'il n'y a pas que le Canada. Il y a de plus en plus de choses qui se rajoutent dans les choses qu'on aimerait vivre. Par exemple, on va devoir... là, on avait gardé nos voitures, donc on a deux vieilles voitures, dont une qui est vraiment au bout de sa vie. En fait, on va la revendre, on va s'en débarrasser. Et puis je me disais, bah tiens, ça serait cool qu'on trouve une voiture vachement plus récente et confortable euh, en attendant de pouvoir partir, dont on va pouvoir se libérer rapidement. C'est-à-dire pas forcément quelque chose qu'on va acheter, mais plus quelque chose qu'on va nous prêter, ou alors on va avoir l'argent pour la louer. Mais là encore, si on s'attache à comment mettre en œuvre, à quand, à combien ça coûte, on est mort parce qu'en fait on réutilise notre tête, on réutilise du manque et du besoin de contrôle. Et là vous avez capté que le contrôle c'est pas forcément la meilleure chose qu'on puisse faire lorsqu'on cherche à manifester. Voilà, c'était pour vous partager cette nouvelle étape. En tout cas, c'est toujours très intéressant de faire des expériences de manifestation au fil de l'eau au quotidien. Et j'espère que vous commencez à saisir qu'en fait, les choses ne sont pas forcément exactement comme on pouvait les anticiper, comme on pouvait les prévoir, comme on peut chercher à les contrôler. Mais au contraire, c'est comment est-ce qu'on nage dans le flux de la vie et comment est-ce qu'on gère ça. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape du processus du principe de manifestation. Bye.